quelqu'un qui est extrêmement béni. J'aimerais que tu le touches. Afin que cette puissance repose sur toi. Nous vous disons bienvenue. Nous sommes ici dans le petit sanctuaire. De l'autre côté, ils sont en pleine préparation. Vos parents vous rappellent encore une fois de vous assurer que les enfants ne puissent pas aller de l'autre bord. Amen. Amen. J'aimerais aller dans le livre de Genèse, chapitre 21. Du verset 15 à 19. Genèse 21. 15 à 19. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Il dit, quand l'eau de l'autre fut épuisée, quelqu'un dit quand l'eau de l'autre fut épuisée. Elle laissa là l'enfant sur un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle va donner à boire à l'enfant afin qu'il puisse vivre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prenez place dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, les amis, de prendre place juste ici. Vous avez les meilleures chaises. Nous allons sortir 4 informations, 4 vérités de ce texte qu'on vient de lire. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que la Bible nous dit que Agar est en train de pleurer. Agar est en train de pleurer. Elle pleurait pour son enfant qui est en train de mourir parce que l'autre qui a de l'eau est sec. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'espoir. La situation est critique. Et la Bible nous dit que Agar est en train de pleurer, comme une mère pleure un enfant mourant. Deuxième vérité que nous allons voir, c'est que Dieu, la Bible nous dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Mais rappelle-toi que l'enfant est mourant. Rappelle-toi que l'enfant n'a pas parlé. Et c'est la maman qui pleure. C'est la maman qui crie. Mais la Bible nous dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. Troisième vérité. Quand l'ange va s'adresser à Agar pour lui donner les raisons pour lesquelles il est en train de le sauver, l'ange va dire ceci. Il te sauve. Dieu a entendu les prières et il te sauve à cause des promesses que Dieu avait faites à son père de rendre Ismaël une grande nation. Donc Dieu l'a sauvé parce que Dieu avait fait une promesse à son père de rendre Ismaël une grande nation. Mais j'aimerais te rappeler que Ismaël ne parle pas. Ismaël est mourant. Mais pourtant, Dieu a entendu. Ismaël est mourant. C'est la maman qui pleure. Et la Bible nous dit que Dieu a entendu les pleurs. Et quand l'ange arrive et nous dit, c'est à cause que celui-ci
doit devenir une grande nation. Tu seras une grande nation. Dieu te rendra prospère. Tu grandiras, tu vivras et tu donneras la gloire à l'Éternel ton Dieu. Malgré les événements, malgré la situation, malgré les choses critiques, malgré que tu n'es plus capable de parler parce que tu es arrivé dans une extase où est-ce que la mort est là. Mais il y a une promesse sur ta vie. C'était l'occasion pour toi de sauter. À cause qu'il y a une promesse sur ta vie, tu ne mourras pas. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une situation tellement complexe dans sa vie et il se dit, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. J'aimerais te rappeler que Agar, Ismaël ne font pas partie de la promesse de Dieu. D'ailleurs, on va voir plus tard qu'ils ont été renvoyés. Ta situation est tellement grave que même l'Église ne peut plus t'aider. Tu as été renvoyé. Mais celui qui est renvoyé, celui qui est en train de mourir, celui qui n'a plus d'eau à boire, celui qui n'a plus rien à manger, celui qui est arrivé dans un point parce qu'il n'y a plus d'espoir, aussi longtemps qu'il a une promesse qui n'est pas encore accomplie, il doit vivre. Tu dois vivre. Comment feras-tu pour raconter les merveilles de l'Éternel? Comment feras-tu pour dire que l'Éternel m'a épargné? Comment feras-tu dire aux hommes, voilà les bienfaits de l'Éternel, si Dieu te laisse mourir avec une promesse? Aussi pour les promesses, et si tu portes un enfant avec une promesse, balance-les. Ça fait pareil. Ça fait pareil. Dieu dit à cette femme qui est dans le temple depuis des années, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu, le Saint d'Israël. Il dit la même chose à cet homme en train de prier. Et quand ils vont voir l'enfant Jésus rentrer dans le temple, ils vont dire maintenant je peux m'en aller en paix. Parce que la promesse s'est accomplie. Si la promesse ne s'est pas encore accomplie, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Et quatrième point, c'est le fait qu'il a dit, ouvre tes yeux et regarde, il y a ici un puits. Ma question est, elle est là en train de regarder son enfant mourir, et ça fait un certain nombre de temps probablement qu'elle est là, et là, elle n'a pas vu le puits. Elle n'a pas vu l'endroit où est la bénédiction, mais pourtant elle est assise dedans. Elle est assise à côté, dans les alentours, mais elle n'a pas vu. Ces 4 éléments sont là simplement pour te faire réfléchir, avant d'entrer dans le message. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. La première des choses que nous devons savoir, c'est la promesse qui sauve. La promesse que Dieu te fait va te sauver de n'importe quelle situation difficile. L'avion peut être en train de tomber, mais toi, tu ne mourras pas, tu vas rester en vie dans l'avion. Tout le monde peut aller, mais toi, à cause de la promesse, tu vas dire, mais pasteur, comment ça se fait? La Bible nous dit dans Genèse 17, dans le verset 18, le père d'Ismaël avait fait une prière à Dieu. Au moment que Dieu est en train de faire une déclaration sur la vie d'Isaac pour dire voilà, celui-ci a été choisi. C'est lui l'enfant de la promesse. L'autre Ismaël, ce n'est pas lui. Et il était arrivé en âge, la Bible te dit avancé. Il disait mais comment ça va arriver? Comment Dieu peut faire des promesses comme ça? Alors il dira à Dieu qu'Ismaël, dans Genèse 17, 18, il dit, Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vit devant ta face. Une requête tu fais. Vous, des fois, parents, tu fais une demande même avant que la vie de l'enfant soit. Et là, maintenant, tu vois la catastrophe arriver dans l'adolescence. Ne t'inquiète pas. Rappelle-toi au moment de ta grossesse. Rappelle-toi avant. Rappelle-toi, frère, au moment que tu étais en train de prier et que Dieu a parlé. Rappelle-toi quand tu as rencontré cette belle dame. Quelqu'un dit Amen. Rappelle-toi. Rappelle-toi.
Et là, c'était la prière d'Abraham, que Dieu va répondre à sa prière en disant, en lui donnant la réponse dans Genèse 17, dans le verset 20, pour dire, à l'égard d'Ismaël, je t'exauce. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Et c'est là que Dieu a fait la promesse. Ismaël avait 13 ans. Ismaël avait 13 ans. Et Dieu conclut une alliance avec Abraham pour Ismaël. Et dès lors, la promesse a été déclarée. Mon frère, vous savez, la promesse peut arriver à l'âge de 40 ans. Hier, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir participer au mariage de mon frère, un ami, le pasteur Eric, qui était avec nous, Kokora, qui était avec nous dernièrement. Plusieurs l'ont regardé et disaient, mais il est marié, il est non. Déjà arrivé, déjà dans la quarantaine, en train d'attendre et supplier selon les témoignages qu'on a entendus. Et finalement, le Seigneur lui donne une petite brebis. Quelqu'un dit Amen. Une biche. Quelqu'un dit, allez, soeur, ma fille, laissez-nous là. Une petite cocotte. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que tu peux arriver à 40 ans et ta cocotte arrive à 40 ans. Tu peux arriver à 60 et puis c'est là que Dieu ouvre les portes. Dieu n'a pas de limite de temps. Alors, Ismaël avait 13 ans. Et là, Dieu dit, alors, d'Ismaël, je ferai aussi une grande nation. Quelqu'un dit Amen. Par la suite, ce qu'il faut savoir, avec la personne que tu es connecté, détermine qu'est-ce qui risque de t'arriver. Venez encore. Avec la personne que tu es connecté, détermine le reste de ce qui pourrait arriver dans ta destinée. Regarde ce qui va se passer. Dans Genèse 21, verset 13. Là, il dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Ça, c'est Dieu qui parle. Car il est ta postérité. Donc le fait que Dieu donne une parole, le Dieu sauve, c'est tout simplement le fait que ici Ismaël est du sang, de la postérité d'Abraham. Donc Dieu a béni Abraham. Dieu dit à Abraham, tu seras béni et tu auras une grande nation et tout ce que tu fais à Abraham, Dieu bénit. Et ici Ismaël est connecté à Abraham. Et Dieu dit, à cause que tu es connecté à la promesse que j'ai donnée à mon serviteur Abraham, alors toi, fils, malgré que tu n'es pas le bon, malgré que tu es celle de la servante, malgré que normalement tout le monde t'a rejeté, malgré, à cause de ça, moi l'Éternel, je te fais grâce parce que tu es connecté à la postérité. Dieu rappelle Abraham, au moment même qu'il la femme d'Abraham, Sarah, demande de faire partir cette femme et son fils qui passent leur temps à rire de leur enfant. Et là, pendant ce temps-là, c'est là que Dieu va répondre, laisse partir cette femme et son fils, parce que de toutes les façons, lui, puisqu'il est de ta postérité, je le bénis. Ce que nous devons savoir, les amis, c'est que la Bible dit que nous sommes, nous également, de la race, de la postérité d'Abraham. Regarde ce qu'il te dit dans Galates chapitre 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Dans Galates 3, verset 7, il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc ça veut dire que par la foi, toi aussi tu es connecté à Abraham. Amen. Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit, quiconque est connecté à toi, je le bénirai sur la terre. Amen. Aucune puissance des ténèbres ne peut rien faire contre lui ou contre elle. À cause de la postérité. Tu vas dire, mais il me semble que j'ai mal agi. Il me semble que ça fait longtemps que je ne vais pas à l'église. Il me semble que je n'ai plus la foi comme avant. Ce n'est pas grave. L'essentiel pour toi,
c'est de croire que Jésus est fils de Dieu et Seigneur. Maintenant, oui, il va arriver des problèmes dans ta vie parce qu'il y a certains péchés qu'on n'a pas encore réglés, on va voir ça plus tard. Mais ça ne change rien dans la promesse. Nous devons savoir, pour être fils d'Abraham, ça se fait par la foi. Galates 3, verset 29. Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes des héritiers selon la promesse parce que par la foi, vous devenez fils de Abraham, donc postérité. Et vous devenez héritier de la promesse. Je suis venu te dire, malgré la mauvaise vie qu'on peut des fois mener en cachette, aussi longtemps que tu crois que Jésus est Seigneur, par la foi, tu es enfant d'Abraham. Amen. Il se peut qu'on soit fils prodigue, mais enfant d'Abraham. Amen. On va revenir là où on doit être. Tu ne peux pas mourir comme ça, parce que de toutes les façons, Dieu a un plan pour ta vie. Donc, il se peut que présentement tu es en train de pleurer comme Agar. Il se peut que tu es en train de crier, c'est quand et d'où me viendra le secours comme Agar. Laisse-moi te dire, à cause de la promesse, Dieu va agir. Amen. 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 Malgré les promesses de Dieu, les amis, malgré le fait que Dieu a promis, ça n'exempte pas qu'il peut arriver des pépins. Amen. Dieu promet. Tu dis, mais pasteur, avec toute la promesse que j'ai, regarde ce qui m'arrive, ça fait 20 ans, 30 ans que je souffre. Malgré cela, il peut arriver des pépins. Parce que regarde ici, dans le verset 15, le texte qu'on avait lu au début, la Bible nous dit que Ismaël avait la promesse, mais Ismaël manquait d'eau. Pourquoi Dieu ne l'a pas épargné dès le commencement? Ça, c'est pour certains qui se disent, mais à quoi bon continuer? Ça ne vaut plus la peine. J'ai trop essayé. Mais je suis venu te dire, Ismaël avait la promesse, mais Ismaël a failli mourir. Il lui manquait de l'eau. Dieu peut t'envoyer. Et Dieu, bizarrement, va t'envoyer dans un endroit parce qu'il y a des manques. Yes. Il y a des choses qui te manqueront. Dans Exode 15, verset 22, la Bible nous dit, Moïse fit partie d'Israël, de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Choum, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Dieu sort d'Israël de l'esclavage. Ils sont sortis, c'est fini. Tout le monde a célébré finalement. J'ai pété la tête de Pharaon. Et puis là maintenant, ils sont contents. Nouveau chant, les gens, allez. Et là, ils arrivent. Ils ont quitté l'Égypte. Et il leur manque de l'eau. Deuxième exemple, Élie. Dieu bénit cet homme. Des grandes choses arrivent dans sa vie. Mais Dieu lui dit, pour fuir les gens qui veulent à ta vie et te tuer, Dieu va l'envoyer auprès d'une veuve. Et regardez qu'est-ce que la veuve lui dira quand il arrivera. Donc ici dans 1 roi 17, 12, il dit, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'un poignet de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Comment Dieu peut t'envoyer vers quelqu'un qui n'a pas d'argent? Il dit, va! Quand tu arriveras, on va prendre soin de toi, on va te nourrir, en tout cas tu vas être bien. Et là, le serviteur de Dieu arrive dans un endroit que la femme dit, on va manger et on va mourir. Tu es venu de la mauvaise maison, ici c'est la maison de la mort. Mais pourtant Dieu a dit.
Toutes choses concourent pour le bien de celui qui aime Dieu. Très bizarre ce Dieu. C'est quoi une promesse? Quand quelqu'un te dit, je te fais une promesse. Quand on parle de promesse, on parle de quelqu'un qui donne l'assurance à quelqu'un d'autre que nous allons accomplir quelque chose pour toi. Ça veut dire qu'on te donne l'assurance. Ça veut dire que la personne te donne sa parole. Ça veut dire que la personne fait un serment, un engagement. Ça veut dire que la personne donne des garanties. La personne certifie que ce qu'il a dit, il va le faire. Dieu a certifié que ce qu'il a dit sur ta vie, il va l'accomplir. Il a donné des garanties. Et pour bien nous faire comprendre comment ça marche, la garantie ne dépend pas de ce que tu fais. Elle ne dépend pas de ce que tu es. Elle dépend de Dieu qui donne la garantie par lui-même. Maintenant, suis-moi. Hébreux 6:13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, rappelle-toi, nous sommes de la postérité d'Abraham. Il dit, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Dieu jure par lui-même que la parole qu'il a donnée sur ta vie, les intentions qu'il a dit sur ta vie vont arriver. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend encore moins de ce que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Ça dépend que Dieu qui a dit, et avant même que la fondation du monde soit, Dieu avait déjà planifié et il a dit. Et Dieu dit, c'est moi, l'Éternel, qui garantit que la chose va arriver. Nous devons savoir que la promesse, elle n'est pas seulement pour nous. Plusieurs d'entre nous, nous fonctionnons comme si la promesse était simplement pour nous. Quand Dieu donne une promesse, quand Dieu te dit, je vais faire quelque chose pour toi, quand Dieu dit, je vais te délivrer, je vais guérir, je vais changer, je vais modifier, quand Dieu dit, vous devez savoir que la promesse est faite pour toi, mais également pour tous ceux-là qui sont de la même descendance, la même postérité que toi. Vous savez dire qu'il y a des situations que tu vois, vous me suivez, il y a des situations que tu vois, puisque la promesse est sur toi, mais elle n'est pas seulement sur toi, elle est pour tous ceux qui t'entourent. Alors la promesse n'a pas le choix que même si la chose est en train de mourir, que de le corriger. C'est quoi vous amener. Dans Acte 2, verset 39, il dit, Acte 2, 39, il dit, la promesse est pour vous enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc ça veut dire que Dieu, dans ta destinée, dit, je promets que Ernie sera ceci ou cela ou ceci ou cela. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, toute chose concourt pour s'assurer que la promesse puisse s'accomplir. Donc ça veut dire que même quand on voit le malheur n'est pas le malheur. Même quand on voit une situation complexe, elle n'est pas vraiment une situation complexe. C'est parce que Dieu n'a pas encore ouvert tes yeux pour que tu sois capable de voir que le puits qui a de l'eau est à côté de toi. Quelqu'un dit Amen. Le poste que tu voudrais avoir, il est là où tu travailles. Il y a quelqu'un qui occupe une mauvaise chaise. Amen. Tu t'occupes d'une mauvaise chaise. La chaise de celui qui te dirige, c'est la tienne. Amen, amen. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à être la queue, mais t'a appelé à être la tête. Moïse dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Nous sommes de la nature de ceux-là qui dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. J'ai d'autres choses à faire. T'as rien à faire, t'es toujours sur Facebook. Instagram, Twitter, man. Tu n'as rien à faire. C'est là que nous perdons le plus clair de notre temps. Il y a une époque, je me rappelle, je rentrais dans le métro, et surtout dans les coins de l'Université de Montréal, je voyais les jeunes en train d'étudier, préparer les examens.
Aujourd'hui, tout le monde a leur téléphone et font n'importe quoi. Perte de temps. Les notes ont baissé au point que le ministre doit changer le style et la manière de calculer. Aujourd'hui, la manière de compter est différente. C'est fait pour que la personne puisse réussir par rapport à son âge. Il n'y a plus de challenge. Mais pourtant, Dieu a dit. Il dit, mais je n'ai pas la langue, je n'ai pas la bouche, je ne sais pas comment. Par quel moyen ça va arriver? Dieu vient voir Marie, il dit, Marie, tu auras un enfant, puis cet enfant, c'est l'enfant de la promesse. Il dit, mais par quel moyen? Je ne connais pas d'homme. Nous avons toutes sortes d'excuses. Et là, maintenant, dans le cas d'Ismaël, c'est la mort. Dieu avait pourtant promis, mais pourtant, le jeune homme est en train de mourir. Et la maman, qui connaît probablement cette promesse, sinon on n'aurait pas l'information, avait déjà baissé les bras. Elle n'était pas en train de prier, elle était en train de pleurer, comme c'est fini. La promesse sur ta vie aussi est en train de crier. Les paroles que Dieu a prononcées sur toi, même quand tu ne parles pas, est en train de crier à Dieu. Jésus ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir la délivrance. Des fois, la clé est déjà dans nos mains, mais on ne sait pas. Les compétences sont déjà là. Je parlais avec notre soeur Marie-Paul ce vendredi, et je disais, mais écoute, ma fille, je te vois jouer le piano. Elle dit, pasteur, je jouais mieux avant. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, c'est parce que j'avais peur d'y aller. Là, tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé cette année, j'ai senti l'accomplissement, je dois y aller, alors je me lève, et puis je prends le piano, et puis je commence à jouer. Je dis, mais qu'est-ce qui a changé les autres années et cette année? Il n'y a rien qui a changé. Tu es la même personne. Mais la seule différence, c'est que Dieu doit t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir la vie. Que tu acceptes que Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Nous sommes toujours prêts à faire des compromis. On va prendre qu'est-ce qui reste. On va prendre qu'est-ce que les autres ont déjà mâché. On va prendre qu'est-ce qui est deuxième main. Ou qui est usagé. Parce qu'on a l'impression que si on ne va pas vite, on risque de mourir comme ça. Mais pourtant, le Dieu qui a promis, ta promesse est en train de marcher devant toi, devant Dieu. Et à chaque fois, Dieu voudrait oublier. C'est comme un arc-en-ciel qui est en train de flasher Dieu, de dire, hey, attention. Joseph est dans la prison, mais il y a une promesse sur sa vie. Arrivé dans la prison, tout le monde a l'impression que c'est un prisonnier normal. Mais la promesse est en train de crier, de sorte que Dieu va permettre qu'il y ait deux éléments du roi qui arrivent dans la prison. Et Dieu va donner cette vision à ce roi 2 ans plus tard, afin que le roi puisse dire, trouvez-moi quelqu'un qui peut comprendre les choses de Dieu. Puis c'était toi qui étais là, dans cet endroit, dans cette prison. Et il dit à Ismaël, non seulement je te ferai vivre, mais 12 princes sortiront de toi. Tu es du sang royal et tu ne le sais même pas. Sang royal. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, regarde my blood. Oh, non, oh, c'est mieux. Non, regarde my blood. Non, balance sang d'abord. Non, regarde my blood. Nous, c'est sang anglais. Oh, sang royal. Non, mais fais-le avec fréquencité quand même. Sang royal. Hein? Oh. Quelqu'un dit oh. Oh. Quelle est donc la promesse que Dieu t'a faite? Toi, héritier d'Abraham. Il va dire, premièrement, pour nous, l'Église, dans 2 Pierre 3, 13, il dit, mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux
une nouvelle terre où la justice habitera. Dieu t'a fait la promesse de la vie éternelle. Dieu t'a fait la promesse que quand toutes les choses vont s'embraser, mais toi tu vivras éternellement par Jésus-Christ. Dans Ésaïe 66, 22, il dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsistent devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Donc ça veut dire que la maladie ne peut pas t'emporter. La maladie ne peut pas t'emporter. Les accidents n'ont pas le droit de te toucher. Tu peux toucher les autres, mais en tout cas, à cause de la promesse qui ne s'est pas encore accomplie, ça, quelqu'un dit, on refuse. Au nom de Jésus. Et après, il te dit encore, pour parler de la promesse qu'il te fait, que ta prière arrive à Dieu à cause de la promesse sur la vie que sur ta vie. À cause de tu es postérité d'Abraham, il dit dans Psaume 119, au verset 170, que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Tu es délivré selon la promesse. Donc ça veut dire que quand tu pries, Dieu écoute ta prière. Même quand tu ne ouvres pas la bouche, Dieu écoute ta prière. Ismaël n'a pas parlé. Mais la promesse est en train de crier. Et Dieu a entendu. Fait que tu t'imagines si tu la connais, cette promesse par cœur. Quand les choses sont complexes, quand les choses sont difficiles, je vais vers le Seigneur et je dis, rappelle-toi que tu as promis. Alors j'aime ça. Rappelle-toi que tu as promis. Et ça te rend fréquent. Pas orgueilleux. Rappelle-toi, Dieu, je n'existais pas encore. Dans ton plan initial, tu as promis. Tu as promis. Dieu, d'ailleurs, ne promet jamais des choses pour que tu fasses le mal. Tout ce que Dieu promet, c'est en vue de faire le bien. Si tu vas voler, ne viens pas dire Dieu, tu as promis de me libérer. Hein? Là, c'est normal que tu puisses aller en prison. Mais si nous faisons le bien, nous avons le droit de dire Seigneur, tu as promis. Pourquoi? Il dit si jamais on te maltraite, moi l'Éternel, je te défends. Si les armes sont forgées contre toi, je forgerai le forgeron qui va former une autre arme afin de briser l'arme qui est forgée contre toi, afin qu'elle soit sans effet. Dieu a promis. Il y a une personne qui a dit Amen, que tu reçois pleinement ta bénédiction. Regarde ce qu'il te dit dans 2 Chroniques 7, 13 à 14. Il dit quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, 2 Chroniques 7, 13 à 14, le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, verset 14, si mon peuple, ce qui est invoqué comment? Mon nom. Donc ça veut dire ma promesse. Entends? S'humilie. T'as pas grand chose à faire. T'as simplement à me dire, ok, je pense que j'ai assez fait. Ok, quelqu'un doit dire, je pense que j'ai assez fait. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réalise qu'on est allé trop loin. S'humilier, c'est se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on a trop fait. Les hommes sont en train de réparer le bâtiment. Et puis là, maintenant, il y a un contracteur qui vient. Et le contracteur qui vient est en train de parler avec le propriétaire de la bâtisse. Et, rendu à un moment donné, ils partent en conflit. Et là, ce conflit se dégénère. Et là, maintenant, je deviens celui qui doit devenir juge parmi eux. Malgré que je les ai renvoyés tous les deux, ils disent, écoutez, gérez vos affaires, mais ils veulent que je puisse trancher. Et finalement, après avoir envoyé des textes bidons, ça m'arrive, pas vous, mais ça m'arrive, pour dire que je suis occupé pas de temps là. Et que le gars, le contracteur va débarquer. Il débarque, il dit, mais
C'est quoi? Il faut que je te parle. Il faut que je te parle. C'est quoi le problème? Ouais, mais là, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé. Et puis dans sa conversation, il finit par dire, c'est parce que la madame de l'assurance m'a énervé, puis dans mon énervement, ben, j'ai dit des choses que je ne devais pas dire au propriétaire. Il dit, ah, tu es un bon contracteur, tu fais une bonne job, mais tu ne sais pas contrôler ton langage. Quand tu es fâché, tu dis n'importe quoi. Parce que moi, en 5 ans, je n'ai jamais vu le propriétaire dans cet état. Il était sur le bord de pleurer là. Rouge, tomatos. J'ai jamais vu comme ça. Il dit, alors tu as dit quelque chose de très grave pour qu'il se fâche comme ça. Alors, tu es un très bon entrepreneur, peut-être c'est le temps pour toi d'aller t'excuser. Ah ben Jean-Marc, tu ne peux pas. Tu es venu me voir en tant que pasteur. Moi, je te dis, tu vas appeler et tu dis, j'ai fait une gaffe. La pire des choses qui peut arriver, c'est qu'il dit, ok, je te pardonne, et ça finit là. Mais qui sait, tu ne sais jamais un jour que cet homme peut te donner un tel ou tel contrat. Peut-être pas celui-là, mais on vit à Montréal et le monde est petit. Aujourd'hui, tu piles sur les pieds de quelqu'un, mais demain matin, il est pour de toi, tu vas cogner quelque part pour travailler, puis c'est qui est dans la guerre. C'est vrai même. Parmi les soupirs, depuis le passé, j'avoue que tu mets la dire, regarde la personne à côté de toi, tu dis, parce que depuis ne piétine pas. Piétine pas! Vous savez, Paul va dire, à cause du stigma qui est sur moi, ne me fais pas de peine. Tu as le son de Dieu sur moi. Alors l'ennemi n'a pas le droit de te faire de la peine. Il dit, reste tranquille. Alors il dit, si mon peuple s'humilie, prie. Vous savez, la prière du vendredi qu'on n'aime pas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes plus obligé de venir à la prière de vendredi. Mais vous allez venir de la prière du mercredi maintenant. Ah bon, c'est quoi votre problème? On enlève le vendredi, puis on vous met le mercredi. C'est bon? Alors, vendredi, restez chez vous. Et puis le mercredi, nous allons chez les gens. Quelqu'un dit Amen. Et puis vendredi, nous allons mettre d'autres choses. Mais ça va être une autre histoire. Moment de puissance TV, ça sent bien. Bon. C'est pas le problème. Si je te dis, on va faire le bal en blanc. Là, tout le monde se dit, on va s'habiller en blanc, on va se mettre chef vert. Hein? Mais là, on parle des affaires de Dieu, tout le monde est en train de regarder la montre. Alors, on a mercredi, on a vendredi, on a dimanche. Et bonne nouvelle pour vous, ça commence le 19 février. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ok, ceux qui ont dit Amen, soyez bénis doublement. La prière, chercher la face de Dieu. Maintenant, la chose la plus difficile, s'il se détourne de ses mauvaises voies. On ne peut pas bluffer Dieu. Amen. On peut bluffer Jean-Marc, mais on ne peut pas bluffer Dieu. Quelles sont les excuses que tu donnes, Dieu prend le temps, il écoute, il regarde, il dit, petit, on ne peut pas bluffer Dieu. Alors il dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est la promesse qui l'accompagne. À chaque fois que ça ne marchera pas, qu'importe à cause de ta faute, des fautes de tes parents, ça ne change rien. Prends le temps de retourner vers ton Dieu, celui qui fait la promesse. Et ce Dieu-là va exaucer tes prières. Il va écouter. Il va chasser l'esprit de mort, l'esprit qui dévore. Il va le chasser loin de toi. La promesse de Dieu élimine la confusion dans ta vie. On est en train de terminer. La promesse de Dieu fait quoi? Elle élimine la confusion. Dans Psaume 119, verset 116 à 117, il dit, soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Donc on voit ici, Dieu dit, à cause de la promesse, tu ne seras pas confus. Parce que Dieu a promis. Dieu a dit, tout ce qu'il dit, il va l'accomplir. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de confusion. Si c'est notre propre promesse, il se peut qu'on change d'idée. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je voulais absolument devenir professeur d'éducation physique.
Et tu t'imagines à 50 ans avec ma bedaine, professeur d'éducation physique, ce serait toute une histoire. Mais, alors je suis entré en loisir au Cégep Saint-Laurent. Et à cette époque, j'étais très bon dans les histoires qu'on faisait, gala sportif, et voilà. Vous le savez, j'avais un corps d'Apollon. Amen. Maintenant, j'ai fait une session. Parce que moi, je pensais que quand j'allais en loisir, c'était le party toute la journée. Oh, sérieux, non sérieux. Il y a des gens qui rentrent de l'école qui ont l'impression que là, on va avoir du fun. Mais je me suis rendu compte là-bas, on étudiait. Oh. À cette époque, j'étais comme ça. Moi, toutes les bonnes occasions pour m'amuser, I am there. Écoute, on était tellement graves, on était des cracheurs de fêtes. On entendait qu'il y a une fête quelque part, moi et mon ami, on débarquait dans la fête, on mangeait, on dansait avec tout le monde, on fonctionnait. Mais c'est qui tais-toi? Écoutez, c'était grave. On débarquait, dès qu'on entendait une fête, on rentrait dans la fête. Mariage, on est là, on danse avec tout le monde, on est content avec la mariée. Moi et Alex, bien aimé, on était terribles. Un jour d'ailleurs, on s'est fait prendre. On nous dit une fête à Rivière-des-Prairies. On débarque à Rivière-des-Prairies. À cette époque, il n'y avait même pas de lumière dans ce coin-là. Non, je vous dis, il y avait des bêtes qui fonctionnaient dans ce coin-là. Il y avait, sérieux, il n'y avait rien. Là, on descend sur Péra, on prend l'autobus, on arrive dans la fête pour trouver la fête, on ne trouve pas la fête. On nous dit qu'il faut marcher sur la terre, la boue, jusqu'à telle place. On a marché. On ne s'est pas rendu compte que les gens qui habitaient aussi loin, ils avaient des autos. On allait cracher la fête de quelqu'un, marcher à pied. Tu t'imagines qu'on a eu avec les pieds pleins de boue? On a marché 1 heure, on n'a pas trouvé la maison, finalement on a dû retourner une autre 1 heure. Fâché! Parce qu'on n'a pas pu cracher la fête de quelqu'un, manger les griots, manger les pendantes des gens. Il faut qu'on laisse certaines choses en arrière. Amen. Dieu veut faire place. Il faut laisser certaines choses en arrière. Donc la confusion, elle est là parce que tu veux faire à ta tête. La confusion, elle est là parce que on a l'impression dans notre esprit que si on rentre en loisir, on n'a rien d'autre à faire. On va s'amuser. Mais pourtant, si tu rentres en loisir, il y a beaucoup de choses à apprendre. On t'enseigne même le corps humain, comment qu'elle fonctionne. Si un enfant tombe, comment faire les histoires cardio et tout, là, pour pouvoir réveiller l'enfant. On t'explique des choses que je ne savais même pas. J'ai fait une session, j'ai dit merci beaucoup, c'est pas pour moi. Et je suis entré en finance. Malgré que je détestais les finances, mais c'était moins pire que les histoires qu'on me disait. Des fois, la confusion vient du fait que quelqu'un t'a parlé ou tu présumes. Et là, tu passes ton temps à tourner en rond. 1 an après, tu changes. 2 ans après, tu changes. Oh, mais lui, c'est pas le bon job, tu changes. Oh, mais c'est pas grave, tu changes. Oh, mais si Dieu t'a dit, quand Dieu te dit, c'est certain. Problème, pas problème, c'est certain. Amen. Amen. Le boss donne des problèmes, pas grave. Il est en train de clouer son truc là, je vais prendre sa place dans quelques années. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Plusieurs d'entre vous, vous avez déjà commencé à être patron des patrons qui étaient votre patron. Que vous soyez payé dedans. Amen. Vous terminez? À cause d'une telle promesse, il te demande de vivre conformément à la parole. À cause de la promesse, à cause que Dieu a promis, nous devons vivre conformément à ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 7, 1, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans le psaume 119, 38, il dit, la promesse, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Accomplir envers ton serviteur la promesse qui est pour ceux qui te craignent. Il y a des conditions, guys. Il y a des conditions. Il y a des conditions. C'est pas que Dieu ne fera pas grâce, même quand on abandonne. C'est pas que Dieu ne fera pas grâce. Mais sauf que, vous savez, Dieu peut épargner, mais tu reçois le minimum. Je vais le dire encore. Dieu peut te délivrer, mais dans tout aspect de ta vie, c'est le minimum. Plusieurs vivent sous le minimum pendant trop longtemps. Dieu a un meilleur plan pour ta vie.
Dieu m'envoie pour que tu te parles, d'ouvrir tes yeux, afin qu'il y ait 12 princes qui sortent de toi. Tu ne peux pas rester au niveau de l'eau du puits. Oui, Dieu a ouvert tes yeux, mais plusieurs d'entre nous, des années plus tard, nous sommes encore au niveau du puits. Vous savez, quand il y a des problèmes qui t'arrivent, on peut transporter ces problèmes-là pendant longtemps. Parce que nous disait hier, c'est comme des boulets plutôt vendredi, c'est comme des boulets de canon qu'on essaie de tirer. Puis on n'arrive pas à avancer. Parce que ça devient trop lourd. Dieu a un plan pour toi d'entrer dans ta terre promise, de trouver ta femme et de construire ta famille et d'avoir tes 12 fils qui deviendront 12 princes. Quitte le puits. Accepte les conditions de la promesse que Dieu a faite sur ta vie. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de tourner. L'homme que vous voyez, des projets, moi je respire des projets. Ce n'est pas des farces. Vous dormez, moi je respire des projets. Comme toi tu dors, je planifie ta vie. Quelqu'un dit amen, sérieux. Littéralement, regardez, sérieux. Dieu a un plan. Et le jour où j'ai compris que mes projets ne fonctionneront jamais, j'ai arrêté de concevoir des projets. J'étais à l'église comme vous là, pierre angulaire. 18 ans, 19 ans, 17 ans. Pendant que le pasteur prêche comme là, et vous ne me faites pas ce coup-là, moi je vous regarde. J'avais un petit calepin. Puis je planifiais mes projets. À 25 ans, je serais millionnaire. Et si Dieu ne m'avait pas arrêté, quoi? À 25 ans, il se donne. Tout planifié. Mais finalement, je me suis rendu compte, tous les projets que j'ai faits par moi-même, il n'y a rien qui se réalise. Je commence puis j'abandonne. La raison pour laquelle tu commences puis tu abandonnes, c'est parce qu'il n'y a rien de solide qui tient ta promesse. Amen. Et là, j'ai arrêté de planifier. Je suis allé consulter l'Éternel. Finalement, s'il faut dire, finalement, qu'est-ce que tu veux? En 1995, alléluia, sentez la présence du Saint-Esprit. En 1995, dans une réunion du soir, il m'a parlé. Voilà ce que je veux. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas implanter. Voilà ce que tu vas mettre en place. Voilà comment tu vas gérer les choses. Et puis, on a la prophétie toute écrite. Et après, il est venu plusieurs fois pour révéler davantage. Bien aimé, 1995. À partir de ce moment-là, j'ai changé mes projets. Je suis entré à l'école biblique Perret, par la suite à la faculté, travailler quand il me dit de travailler, mettre en place quand il me dit de mettre en place. Et j'ai réalisé que ces projets fonctionnent. Vous voulez que je vous le prouve? Vous voulez que je vous le prouve? Est-ce que vous voulez que je vous prouve que ça fonctionne? Vous êtes là? Il dit, va, mets en place, je les envoie. Nous entrons dans une nouvelle saison d'accomplissement. On a besoin des gens, et c'est pour ça qu'on vous bâtit mentalement et spirituellement, qui croient que ceux qui font avec l'Éternel va s'accomplir. Tu n'es pas tout seul. Tu peux voir la mort, mais ce n'est pas la mort pour toi. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu ne mourras pas. Il y a un plan merveilleux pour ta vie. Ferme tes yeux un instant. Dis simplement à l'ennemi qui te fait avoir
que tu es un rien du tout. Dis-lui que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens, des fois, agissent comme s'ils avaient pitié de toi. C'est pas vrai. Il faut que tu changes ta mentalité. Il faut que tu changes ta conception. Je prie que maintenant que Dieu ouvre tes yeux, de la même manière que l'Éternel a ouvert les yeux de Agar, afin que tu vois, afin que tu puisses regarder et constater qu'il y a un puits, il y a de l'eau. Tu peux boire, tu peux travailler, tu peux avancer, tu peux marcher, tu peux espérer. Fais pas de compromis avec l'ennemi. L'Éternel accomplit ta promesse. Qu'il n'y ait pas un iota qui tombe par terre, qui ne s'accomplisse pas. Même les vieilles promesses oubliées, qu'elles puissent crier devant toi. Je prie maintenant que la personne qui a un problème au niveau du cœur, au niveau cardiaque, la promesse de Dieu est en train de crier. Et la promesse de Dieu qui est sur toi est en train de crier à notre Seigneur Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les merveilles et les bienfaits de l'Éternel. Maladie, nous te chassons maintenant dans le nom de Jésus. Et Père, nous glorifions ton nom pour ce que tu fais, pour l'unité que tu mets parmi nous, pour la grâce qui coule en abondance. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen et Amen. Ce que j'aimerais que tu fasses, la personne qui est à côté de toi, tiens ses mains. Mets-toi debout avec les mains dans tes mains. Les mains de cette personne dans ta main. Mets-toi debout. Assure-toi d'avoir la main de quelqu'un dans tes mains. Assure-toi que tu as la main de quelqu'un dans tes mains. Parce que l'autre étape que je vais faire est important. Tu peux laisser la caméra directement sur moi, je ne bougerai pas trop. Et tu tiens la main de ma soeur qui est à côté de toi. Vous êtes prêts? Quand je vous le dirai, d'une manière symbolique et spirituelle, vous allez quitter le puits là où vous êtes. C'est le temps pour toi d'entrer dans ta destinée. Trop longtemps dans ce puits. Trop longtemps à boire de l'eau de pluie. Il y a des belles bouteilles d'eau sur ta table qui t'attendent. De l'eau Evian. De l'eau Nestlé pour ceux qui aiment l'eau Nestlé. Il y a d'autres choses de meilleures pour toi. Et je te dirai quelque chose que je ne pensais jamais dire. Il y a du vin sur la table. Le Seigneur qui t'envoie a mis une table devant tes adversaires. C'est le temps pour toi de quitter l'endroit de mort. Le fait que tu tiens la main de ton frère, de ta soeur, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Quand je te le dirai, tu feras un pas en avant. Et si la personne ne veut pas avancer, tire-le. De sorte pour t'assurer qu'il n'y a personne qui est en arrière. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que ce pas en avant devient pas en avant dans tous les aspects de ta vie. Qu'il n'y ait plus d'endroit où est-ce que tu fais du surplace. Que tous ceux qui étaient bloqués dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que la chose qui était bloquée soit débloquée maintenant dans le nom de Jésus. Que l'Éternel marche devant toi et marche avec toi. Dans le nom de Jésus, nous faisons un pas en avant qui est un pas vers la promesse et les grâces que Dieu a planifiées pour nous. Dans le nom de Jésus, avance. Père, celles
et qu'elle s'accomplisse maintenant, devient une nouvelle promesse dans le nom de Jésus. Et que l'Église dit Amen. Que l'Église dit Amen. Que l'Église dit Amen. Vous donnez l'acclamation.